15 ans, 92% des gérants professionnels ne réussissent pas à battre le marché à long terme. Cette statistique alarmante du rapport du S&P Dow Jones Indices démontre la complexité et le défi de l'investissement en bourse. Et pourtant, au milieu de ce labyrinthe financier, il existe d'irréductibles investisseurs qui résistent toujours à la complexité de la bourse. La question que je me pose maintenant est la suivante. Si 92% des gérants professionnels échouent à battre le marché, qui sont ces 8% qui réussissent à battre le marché à long terme? Comment font-ils pour s'enrichir plus vite que les autres? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 15 leçons des plus grands investisseurs que j'ai pu retenir au cours de mes 4 années d'expérience, d'apprentissage et de lecture sur l'investissement. Tu découvriras mes stratégies concrètes, appuyées à la fois par des recherches académiques et des expériences vécues des plus grands investisseurs du monde. Mon objectif est de tenter de cerner l'ensemble de ces approches pour viser le million en bourse. Aucun conseil en investissement ne sera bien entendu donné au sein de cette vidéo. Tout investissement comporte des risques. Faites bien vos propres recherches. Leçon numéro 1, choisir des entreprises de qualité plutôt que des actions à la mode. Ces entreprises se distinguent par des fondamentaux qu'on appelle solides, par un chiffre d'affaires et des résultats nets en croissance, des rentabilités élevées comme le ROE ou le ROCE, et une forte profitabilité comme les marges brutes et les marges nettes. Méfiez-vous de la hype autour des actions tendances. Souvent basées sur l'émotion et non sur de réels fondamentaux, ce qui peut représenter un danger de taille, puisque la valeur intrinsèque de l'entreprise ne reflète pas forcément le prix de l'action. Et tu le remarqueras, ces entreprises sont souvent fortement valorisées. Comme le dit Warren Buffett, soyez craintifs quand les autres sont avides, et soyez avides quand les autres sont craintifs. Cette approche est essentielle pour réussir en bourse, et aussi pour s'éloigner de notre pire ennemi, les émotions. Leçon numéro 2, les frais tuent votre performance à long terme en bourse. Les frais en bourse, même minimes, comme 2% par an, peuvent drastiquement réduire vos gains à long terme. Sur une période de 30 ans, cela représente plus de 40% de manque à gagner sur le montant total que tu as pu investir. Soyez comme notre oncle Picsou quand vous investissez. Ignorer les frais, c'est compromettre sérieusement votre performance à long terme. Prenons l'exemple sur une simulation des intérêts composés sur 30 ans. 1 182 000 € de capitaux accumulés avec les intérêts peuvent littéralement se transformer en 797 000 €, soit une perte d'environ 384 000 €. Ces frais peuvent venir de votre support d'investissement. Veillez bien à interroger votre banquier ou simplement, venez à changer de banque. D'ailleurs, sur Bourse Direct, il propose les frais les moins chers sur PEA. Je peux te parrainer si tu le souhaites. Le lien est en bas. Troisième leçon, les bruits des médias ne doivent pas influencer tes objectifs à long terme. Warren Buffett rappelle sans cesse cette phrase. Rappelez-vous que le marché boursier est maniaco-dépressif. Le marché boursier plein de bruit médiatique ne doit pas détourner vos objectifs à long terme. Warren Buffett le compare souvent, comme je te l'ai dit, à quelque chose, à une personne maniaco-dépressive pour sa volatilité. Ne laissez pas les nouvelles sur les taux d'intérêt, les crises, les résultats trimestriels presque décevants ou les tensions géopolitiques influencer vos décisions. La peur induite par ces nouvelles mène souvent à des ventes irréfléchies. La solution alors est de se concentrer sur les fondamentaux de l'entreprise et non sur les fluctuations à court terme quotidiennes. Des entreprises solides résistent aux turbulences et sont moteurs de performance à long terme. Rappelle-toi la file d'attente qu'on a eue avec McDonald's pendant la période du Covid. Quatrième leçon, avoir une méthodologie d'analyse appuyée par des ratios financiers bien définis et compris. Posséder une méthodologie d'analyse solide, appuyée par des ratios financiers clairs et compris, est crucial dans l'investissement. Développer une grille d'analyse avec des indicateurs précis où chaque critère est évalué à travers plusieurs niveaux. D'ailleurs, pour découvrir mes 23 critères d'analyse d'action, tu retrouveras dans le premier lien de la description ta formation qui est 100% gratuite. Mais ça, tu le feras après la vidéo. Cinquième leçon, ne pas écouter aveuglément les recommandations d'achat. Notre cerveau marche en fonction de nos croyances. Dans les recherches et les études de décis
et Ryan, sans cohérence cognitive et d'autodétermination élevée, la motivation à maintenir ses objectifs diminue drastiquement. Assurez-vous alors de comprendre et de croire pleinement dans vos investissements. Si vous ne comprenez pas un achat ou comment fonctionne le business model d'une entreprise, l'abstention est sans doute une meilleure décision. 6e leçon, réinvestir ses gains pour s'enrichir plus rapidement et faire fonctionner les intérêts composés. Notre fameux Einstein le disait, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend s'enrichit, celui qui ne les comprend pas les paye. Réinvestir vos gains est la clé pour accélérer votre enrichissement grâce au pouvoir des intérêts composés. L'intérêt composé fonctionne en générant des gains sur vos gains. Par exemple, si vous réinvestissez les dividendes et les plus-values, ces montants supplémentaires généreront eux-mêmes des intérêts, créant ainsi une boucle de croissance exponentielle pour votre portefeuille. C'est le principe de l'accumulation des intérêts sur le temps qui amplifie la valeur de votre investissement initial. 7e leçon, le résultat annuel ne veut rien dire. Warren Buffett l'a mentionné. Ne prenez pas les résultats annuels trop au sérieux, concentrez-vous plutôt sur les moyennes sur 4 ou 5 ans. Le résultat annuel d'une entreprise peut être trompeur. Les chiffres annuels peuvent être influencés par des facteurs temporaires ou exceptionnels, qui ne reflètent pas vraiment la tendance à long terme de l'entreprise. Une perspective plus longue permet de filtrer le bruit et les anomalies des données annuelles, offrant ainsi une vision beaucoup plus claire et de la véritable trajectoire de la croissance et de rentabilité d'une entreprise. Chaque critère que vous utilisez, par exemple la marge nette, le chiffre d'affaires ou par exemple le PER d'une entreprise, doit être évalué ou doit être analysé au moins sur une moyenne sur 5 ans. 8e leçon, les dividendes avec un rendement plus faible rattrapent les rendements plus hauts. Il y a le mauvais dividende et le bon dividende. Des dividendes constants, même modestes, signalent souvent une stabilité et une fiabilité de l'entreprise. Méfions-nous plutôt d'un taux de distribution ou payout ratio élevé, car cela peut indiquer un risque financier potentiel sur la santé et la croissance de nos dividendes. Il y a plusieurs choses à dire sur ce graphique que vous voyez actuellement. Premièrement, les entreprises à un haut rendement de dividendes réduisent souvent le montant dans les périodes difficiles, comme la crise des subprimes qu'on a eue en 2008. Deuxièmement, les entreprises à haut rendement ont généralement des payout ratios plus élevés, ce qui leur donne alors moins de flexibilité financière. Si les revenus ou les flux de trésorerie souffrent en période de ralentissement économique, les dividendes peuvent exercer une pression sur le cours de l'action. Et troisième point, en augmentant régulièrement leurs dividendes, les dividendes aristocrates du S&P 500, qu'on peut voir juste ici sur la courbe en bleu, ont démontré des niveaux de rendement sur coût, yield on cost, plus élevés que les sociétés à haut rendement de dividendes, malgré des niveaux de rendement initialement plus faibles. Tu connais certainement la fable du lièvre et de la tortue, n'est-ce pas? Eh bien, l'histoire se répète ici. 9e leçon, compresser le temps augmente votre risque en bourse. La statistique ici partagée met en lumière un principe crucial de l'investissement. Étendre la durée de vos placements diminue considérablement le risque de perte. Les données sur le S&P 500 sont criantes de vérité. Sur une période de 90 ans, ce graphique montre que les investisseurs qui ont maintenu leur investissement pendant plus de 15 ans ont seulement 0,2% de chance de perdre de l'argent. Cela souligne l'importance de la patience et de la vision à long terme sur vos investissements. 10e leçon, la croissance du chiffre d'affaires est le principal moteur de rendement boursier à long terme. Sur le top 125 des actions du S&P 500, la croissance du chiffre d'affaires représente 29% de la performance de l'indice du S&P 500, et ça sur un an. Toutefois, lorsque nous prenons sur une période de 10 ans, elle représente 74%, soulignant l'importance de la croissance du chiffre d'affaires sur des périodes beaucoup plus longues. Les entreprises qui parviennent à croître de manière constante sont souvent celles qui offrent les meilleures performances boursières sur le long terme. 11e leçon, depuis plus de 70 ans, les marchés baissiers sont suivis d'un marché haussier. J'adore cette phrase. Ceux qui oublient facilement le passé sont condamnés à le répéter. Chaque marché baissier, marqué par des pertes substantielles sur des périodes variées, est invariablement suivi par un marché haussier. Souvent avec des gains d'ailleurs bien plus importants et sur des durées beaucoup plus longues.
Par exemple, comme on peut le voir sur ce graphique, lors du crack boursier qu'on a eu lors de 2008 ou lors de la bulle Internet, par exemple on va prendre la bulle Internet qu'on a eu lors des années 2000, sur 31 mois, on a eu une perte de 49%. S'en est suivi, sur les 60 prochains mois, on a eu un retour de 101%. Ensuite, avec la crise des subprimes, d'autres périodes baissières, comme on le voit actuellement sur ce graphique. Cela souligne une vérité en investissement. Les marchés se rétablissent avec le temps, et ceux qui ne tiennent pas en compte de l'histoire sont susceptibles de réagir de manière excessive pendant les périodes de baisse et de manquer inévitablement les périodes de reprise. Les baisses et les crises font partie du processus. Payer une entreprise extraordinaire à un prix ordinaire. Les entreprises de haute qualité se payent cher. Ne vous étonnez pas si elle peut paraître surévaluée par rapport à la moyenne du marché. Je préfère actuellement acheter une action extraordinaire à un prix légèrement surévalué plutôt qu'une action ordinaire à un prix extraordinaire. Terry Smith, le gestionnaire de fonds de Fund Smith, mentionne aux investisseurs long terme que la valorisation actuelle d'une entreprise, donc à l'instant T, ne doit pas être un frein sur l'achat d'une action de qualité, puisque proportionnellement, les bénéfices de la société suivront à la hausse et combleront le gap entre sa valorisation et ses fondamentaux. 13e leçon, personne ne peut prédire le marché. Comme l'a dit Peter Lynch, bien plus d'argent ont été perdus en essayant d'anticiper une correction que la correction elle-même. L'image illustre l'importance de rester investi sur le long terme, plutôt que d'essayer d'anticiper une baisse ou une hausse du marché. Cette statistique montre qu'un investissement de 10 000 $ dans le S&P 500 de janvier 2003 à décembre 2022 aurait atteint 64 844 €, si investi sans interruption. Cependant, si vous aviez manqué les 10 meilleurs jours du marché pendant cette période, la valeur de l'investissement aurait chuté à 29 708 €. 14e leçon, le ROCE est le premier test de performance managériale d'une entreprise. Dans sa lettre aux actionnaires de 1979, Berkshire Hathaway, ou devrais-je dire Warren Buffett, mentionne que le ROCE pour Return on Capital Employed est l'indicateur roi pour mesurer la performance managériale d'une entreprise. Le ROIC ou le ROS, bien que très proche, mesure la capacité d'une entreprise à générer de l'argent sur le capital apporté par les actionnaires et la dette que la société a emprunté. Les entreprises avec un ROS élevé sont souvent celles qui ont une stratégie claire et une exécution efficace, ce qui se traduit par une croissance des profits et, par conséquent, une augmentation de la valeur pour les actionnaires sur le long terme. Comme le montre ce graphique, 100 $ investis dans une entreprise qui génère 30% de ROIC apporte plus de valeur à ses actionnaires. 15e leçon, se former. Et ça, Warren Buffett l'a encore très bien dit, la connaissance fonctionne tout comme les intérêts composés. Une connaissance plus une connaissance ne fait pas deux, mais multiplie les connaissances sur le long terme, puisque tu peux combiner des connaissances entre elles. Et pour les combiner efficacement, dans le premier lien de la description, je t'offre une formation qui est 100% gratuite, où tu vas apprendre comment est-ce que moi, j'ai généré de 0 à 200 000 € de patrimoine grâce en partie à la bourse en moins de 3 ans et on analyse ensemble également une entreprise très secrète. Investisseur, j'espère que cet épisode t'aura plu. Pense à lâcher ton plus beau pouce bleu et également à t'abonner pour soutenir la chaîne. Je te dis à très vite de l'autre côté, que la croissance et le rendement soient avec toi. C'était Sony.